Mes chers compatriotes, comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'explication de cette lettre du président de l'Assemblée nationale, le professeur Évariste Bochab, la lettre du 27 septembre 2010 adressée au président de la République, Joseph Kabila. C'est un document hautement politique. Quel était l'objet de cette lettre? Je cite, concerne l'implantation de Hutu à Chabunda, dans le territoire de Chabunda. Que dit la lettre? Je vais vous la lire rapidement. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur et la joie de vous informer que je viens d'accomplir la difficile mission que vous m'aviez confiée, mission relative à l'objet en concerne. En effet, j'ai eu des contacts fructifiés et de façon séparée avec les différentes notabilités du territoire de Chabunda. Donc, moi, Mimopipi Mukurumania Auguste, Kiamusoke Bamuso Langa Cyprien, Mukulongo Igobo Benjamin, Kiku Kama Augustin, Ngimbi Paul et Lobaga Eugène. Toutes ces notabilités sont d'accord d'installer les Hutus en territoire de Chabunda et ont signé un pacte secret en échange du cadeau que notre partenaire, entre parenthèses Rwanda, leur a envoyé. Notre action a aussi reçu la promesse d'être soutenue par tous les bâtis du Sud Kivu comme le gouverneur Jisambo, Basengezi Kantitima, Bahati Lukwebo et Kamere Vital, ces derniers étant d'ailleurs Hutu d'origine. La lettre conclut, mes respects avec tous les honneurs que je vous dois, signé Évariste Bochab. Maintenant, l'explication. Les notabilités de Sud Kivu ont reçu des cadeaux venant du Rwanda, de Paul Kagame, des sommes énormes d'argent. Et ces gens ont accepté d'installer les Hutus dans le territoire de Chabunda. Ces Hutus venaient d'où? Du Rwanda ou de l'est du pays en repoussant vers l'intérieur du pays en regardant la position de Chabunda. À leur place, vous vous imaginez, on voulait mettre qui? Installer les Tutsis rwandais. D'où l'extermination de tous les Congolais, considérés comme des Hutus par les Rwandais, que ce soit les Hutus rwandais ou Congolais. C'est là dans le but de la balkanisation de notre pays. Non seulement ces notabilités ont reçu les cadeaux du Rwanda, mais ils ont été nommés par le président Joseph Kabila au poste lucratif de l'État. Je vous donne quelques exemples. Après cela, moi, Mimo Pipi, a été nommé ministre de la Santé. Mukulongo Benjamin a été nommé PCA à la régie de voies fluviales. Et les autres, les Mlamsongo, le PCA, celui-là qui était même anti-rwandais, a été corrompu. Il était avec moi à l'Assemblée, il me disait toujours, ah, c'est Rwandais qui nous faut. Mais il a été corrompu avec l'argent, comme je vous avais dit. Jisambo, Basengezi, Bahati et Kamere étaient déjà dans des postes énormes et lucratifs. Vous voyez comment le régime de Joseph Kabila et le président Kagame, tous Tutsis rwandais, ont mis la corruption dans notre pays, dans les chefs même de nos compatriotes. Tous ces gens qui étaient dans cette lettre, mais on peut le dire que ce sont des traîtres. Pendant la transition 2003-2006, l'honorable Tagoya de Chabunda nous alertait souvent de cette histoire que Chabunda est inondée, les Tutsis arrivent et tout cela.
les gens le prenaient comme un détracté, pourtant c'était la vérité. À la fin de la lettre de l'honorable Bouchab, qu'est-ce qu'il dit? Je cite concernant Kamere, ce dernier étant d'ailleurs Hutu d'origine. Mais c'est une diversion, c'est une contre-vérité. Pourquoi? Parce que tout le monde en commission politique, nous avions su que Kamere était un Tutsi rwandais. Ça a été dit par les Robert Roy et même les Tutsis. C'était quand? Tout j'ai noté. Tout a commencé le vendredi 5 avril 2002 par la motion de M. Tambwe Mwamba, qui était du MLC de Jean-Pierre Bemba. Tambwe Mwamba, dans sa motion, avait accusé M. Kamere de l'avoir traité de vouloir assassiner Joseph Kabila en collaboration avec M. Robert Roy du RCD Goma, comme la clique de Jonas Mukamba et les autres pour l'assassinat de Lumumba. Mwamba avait dit qu'il avait la cassette vidéo. Et après le débat en commission politique, nous avions dit, bon, on va attendre, on va voir, amenez-nous cette cassette-là, on verra si c'est réel ou faux. La cassette n'est jamais venue. En ce moment, la caméra avait rétorqué quoi? En disant qu'il avait parlé que des stratégies qu'on montait pour écarter Kabila du pouvoir. La suite de tout cela, les RDC, le Robert avait attaqué farouchement Kamere en disant ceci que Kamere, votre maman c'est une Tutsi rwandaise, c'est Tambwe Mwamba qui vous avez payé les Minerval au campus. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de nous insulter? C'est bien moi qui avais mis fin à ce débat-là, moi qui vous parle. J'avais demandé la parole au président de notre commission, son Excellence Moustapha Niasse, et j'avais dit ceci: nous sommes venus ici pour parler de problèmes politiques, mais pas vos problèmes familiales. C'est ce jour-là, je crois que la maman de Kamere était morte, ou était malade, parce qu'on nous avait parlé de ça, je crois de la mort. Et au sortir de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Au sortir de cela, quelques jours après, les RDC de Goma avec le Robert ont fait sortir leur bulletin d'information où ils ont relaté tout cela en expliquant ce que je vais vous dire. Votre maman est Tutsi, que vous aviez pris la nationalité congolaise par votre première femme qui était Mouchi, que c'est Tambwe Mwamba qui vous avait payé les Minerval au campus, les frais académiques au campus, et vous voulez dire quoi? C'était sorti. J'avais acheté ces bulletins d'information. Je l'ai gardé jusqu'ici en 2010-2011, lorsque j'étais à la primature et on luttait pour vous dire la vérité, pour écarter Kamere à l'Assemblée nationale parce qu'il voulait que Mozito quitte l'Assemblée pour qu'il vienne prendre la place de Mozito. Nous avions tenu des réunions d'ailleurs à tout ça. Et j'avais pris cette revue-là en précipitation. Je suis parti donner au conseiller en communication de Mozito, sans même dire au Premier ministre parce que c'était rapide. Je lui avais dit, va publier cet article parce que ce monsieur-là nous embête. Pourquoi il fait toujours des choses comme ça, très boulimiques pour venir encore, il est à l'Assemblée, il veut venir à la primature. Le conseiller est parti, des jours après, je rentre, donne-moi mon journal. Oh non, je ne sais pas. J'ai dit, je rentre encore, donne-moi mon journal. Oh non. Et probablement, il avait hypothéqué à l'autre. Mais ce conseiller, le ministre important actuellement dans le gouvernement, je pense que probablement, il avait dit la vérité à son chef, qui est le chef de l'État sur tout cela. Tout cela pour vous démontrer quoi? Pour vous démontrer que l'infiltration des Tutsis, cette guerre, a deux objectifs principaux. La balkanisation de notre pays, en prenant les Tutsis pour venir les planter dans notre pays au nord et sud. D'ailleurs, vous avez vu le gouverneur qu'on a nommé à Goma. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez des audios. Il appelle ses frères Tutsis de venir s'implanter. Et Kagame lui-même, il y a des jours, il a fait aussi cela. Vous ne devez pas être
on vous éveille, sinon le pays va partir. Et en écartant les autres vers Chabunda, la balkanisation, deuxième volet de cette guerre, c'est le pillage de nos richesses avec la complicité des Occidentaux. Et je vous avais parlé la fois passée quand notre Sukhoi est parti bombarder les rebelles de M23. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont envoyé la Pologne pour aller prendre des missiles sol-air pour essayer d'abattre notre Sukhoi et brouiller nos systèmes d'aviation au profit du Rwanda. Et quand vous attendez des sanctions des Européens, ne croyez pas à cela. Ils ont des armes pour venir bouter Kagame dehors. Donc ça c'est un peu de la diversion. Alors maintenant, je dis ceci. Regardez le compromis de cette lettre. Tout ce qu'on a cité dans cette lettre, qui sont dans l'Union nationale. Et vous comprenez pourquoi ils n'ont pas parlé. Je ne sais pas s'ils ont fui. La fois passée, j'ai dit qu'ils s'étaient dans leur maison. Mais pour le moment, je pense qu'ils ont fui le pays. Parce que c'est inconcevable. C'est très difficile. Les Tutsis nous ont infiltrés comment? Il y a un schéma. L'AFDEL, avec Nzé Laurent Désiré Kabila. C'est à ce moment-là que j'avais compris que Joseph Kabila n'était pas le fils de Kabila. Non, ce qu'il m'avait dit m'avait gardé secret. L'AFDEL, on est passé de l'AFDEL à quoi? À RCD Goma. Infiltration toujours. De RC Goma, on est voulu passer à quoi? Au CNDP. On a refusé. L'infiltration toujours. On est passé de CNDP à quoi? Au M23. C'est toujours la même chose. Kagame. Et tout cela dans le même objectif. Le problème c'était quoi? Nous étions tous bernés par le changement de la nationalité de Joseph Kabila. Que notre ami là, de Katanga a bien dit qu'il avait commis l'erreur. Et nous étions tous trompés. Le maman au Matuko, le vieux Mwando Timba, même le Kyongo Komwanza a eu beaucoup d'entretiens avec moi. Même les Patrias Jizenga, même les professeurs Samba Kaputu, Katumbe Mwanke, les grands professeurs comme Théophile Bemba ont été bernés. Même moi aussi, à un certain moment, quand j'ai dit, mais on m'avait dit ceci. Mais tous ces gens ici, j'avais aussi un peu changé jusqu'à maintenant que les vérités commencent à sortir. Les vérités commencent à sortir. C'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, il faut soutenir le président Tshisekedi et le président Jean-Pierre Bemba. Nous avons ici deux camps. Il y a le cas de la patrie ou la mort que nous sommes, que le président Tchichi, Jean-Pierre Bemba et tout ce que j'ai dit de rejoindre le président Tshisekedi, et le camp de la mort, de la guerre et de la mort tout court. La mort, ce sont des Tutsis qui viennent nous tuer pour prendre 15 millions de morts, mes chers frères, 15 millions de morts. Et on commence à implanter les Tutsis là-bas. Voilà cette lettre, l'objectif c'était cela. Bon, je suis toujours votre lumière, hein? Il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays. Je vous éveille, les jeunes, les politiques et de tout cela, par des vérités avec des documents concrets. Hein? Donc, où notre pays va partir, où on suit ces gens-là que je viens de citer pour essayer un peu de lutter. Je ne veux pas m'éterniser, il y a beaucoup de choses. Nos amis les Tutsis, nous ne sommes pas contre tous les Tutsis, mais les politiques là qui nous embêtent, qui veulent prendre notre pays, hein. À San City, j'avais dit au RCD Goma, en commission politique, j'ai dit Rouberwa, si vous êtes des vrais Congolais, pourquoi vous voulez toujours ce côté de Miniembo et de quoi? Venez chez moi là, à Idiofa, il y a de l'espace, vous allez rester là-bas, si vous êtes des vrais Congolais.
Ah! Regardez ce qui arrive à Idiofa. Vous quittez Idiofa, plus de 40 kilomètres. Un autre frère qu'on croyait le nôtre, pourtant il est touti, il a vendu tous ces hectares de terre, presque 40 kilomètres. À qui? À un Américain, Jorgen, qui est pro-touti. Pour en faire quoi? Non, 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 non. Si vous ne rejoignez pas le président Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba et les autres qui luttent pour la patrie, notre pays va partir comme ça. Regardez Kingakati. Kingakati, c'est quoi? C'est le délit d'initié. Pour les juristes qui connaissent le délit d'initié, nous avons vu ça en France avec les frères de Mitterrand, avec Jacques Perrin. Mais le délit d'initié est puni de haute trahison. Un président qui connaît qu'à cet endroit, il y a du pétrole, il y a du gaz et tout ça, il va acheter tout cela pour son compte. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est le délit d'initié. Ça, on ne peut pas souhaiter cela. Ce n'est pas bon. Il y a des choses qu'il faut faire dans ce pays-ci. Sinon, je vous le dis, mes chers frères, notre patrie va partir, nos terres vont partir et nos enfants vont regretter. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que vous avez le rideau de fer sur le dos ou quoi? Certains intellectuels, certains hommes politiques, c'est vrai, ceux qui ont bénéficié dans notre pays par les Kamere, les Kabila, les Katumbi, tout ça, quand nous tenons de tels langages, ils nous prennent comme des adversaires, comme des ennemis. Mais revenez, mettez le pied sur terre. Et croyez à la vérité historique. Merci beaucoup. C'est votre AWWG, l'honorable Awong Awong. Merci. Nous sommes là pour déposer officiellement l'effort de guerre, ça veut dire les offrandes que nous avons collectées auprès des églises, des confessions religieuses en faveur de nos FARDC et des Wazalendo. Du point de vue financier, nous avons mobilisé en termes d'offrandes, 72 225 $. Au-delà de ça, on a pu collecter plusieurs tonnes des vivres. Nous avons collecté en dollars, mais également en francs congolais. En francs congolais, les offrandes collectées représentent 100 millions 147 500 francs congolais.
Au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, je tiens très sincèrement à vous remercier. L'acte que vous venez de poser répond directement à l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalènes. Mettez vos forces combattantes dans vos prières quotidiennes. Cette guerre injuste nous imposée par un voisin mal intentionné, nous allons non seulement la gagner et construire notre pays pour accomplir les dernières phrases de notre hymne national. Nous sommes venus répondre à cet appel pour soutenir, tant soit peu, les FARDC et nos amis de la zone de Ouazalendo. Donc c'est avec tout le cœur que nous avons fait, tous les hommes de Dieu que vous voyez, c'est notre contribution en partie jusqu'ici. Et nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts que chacun de nous devra fournir pour rencontrer la préoccupation du chef de l'État et du VPM de la Défense lui-même qui a cette lourde charge au front. Les jeunes abonnés.